Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre KT+, qui se déroulera ce dimanche 10 décembre 2023 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce n'est pas n'importe quel KT, c'est la qualif numéro 2 au Prix d'Amérique, la plus grande course au monde. C'est le prix du Bourbonnais. On passe tout de suite aux conditions de course et après on parlera de cette course, puis on analysera le prix du Bourbonnais avec mon pronostic et ma petite analyse. Les conditions, c'est le prix du Bourbonnais, 18 partants, 120 000 euros d'allocation, 2850 mètres à parcourir, départ volté, grande piste, corde à gauche, et c'est la qualif 2 au Prix d'Amérique, la plus grande course au monde. Alors voilà, cette grande course, c'est le prix du Bourbonnais, c'est un petit peu l'élite là, qui se réunit pour se qualifier à la course élite, on va dire, au monde, le Prix d'Amérique, des chevaux d'exception, des gagnants de Prix d'Amérique, des millionnaires, hein. On va avoir beaucoup de chevaux qui sont millionnaires dans cette course, ce qui est très rare. Donc voilà, l'année dernière, c'était Hookerberry qui s'est imposé de cette course-là en faisant une ligne droite splendide. On se rappelle de Nicolas Bazir qui arrivait au poteau et qui levait la jambe, les bras en l'air. C'était assez magnifique. On va voir si c'est le même spectacle cette année. On va essayer d'y répondre dans cette analyse et la course va nous le dire direct ce dimanche 10 décembre. Et on passe tout de suite au pronostic. Alors moi, mon pronostic va être un petit peu farfelu, hein. Farfelu car je vais mettre un cheval qui va sans doute être le favori de certains et d'autres ça va plutôt être un cheval qui peut être 4-5e. Moi c'est le numéro 15, San Moteur qui sera mon favori. Il a été très malheureux lors du Prix de Bretagne où il s'est retrouvé dernier dans le dernier tournant et il finissait pleine balle, 6e en faisant une ligne droite splendide, hein. Moi, il m'a impressionné. Les 200 derniers mètres étaient tellement rapides que l'on ne l'a même pas vu finir. Il était au bord des lisses, on ne l'a même pas vu à la caméra et on le voit pour finir au poteau en fonçant. S'il est plus proche dans ce prix du Bourbonnais, je ne le vois pas battu, hein. Je pense que c'est le cheval de la course qui a le meilleur sprint. Il sait tout faire, il va sans doute courir plus offensif. Lors du Prix de Bretagne, c'était seulement la deuxième fois qu'il courait à la volte. Et ça s'est très bien passé, c'est même lui qui est parti le plus vite. Donc voilà, il peut courir offensif s'il arrive à partir. Donc c'est absolument une base pour moi, ce cheval de numéro 15, San Moteur, drivé par Björn Goop. Ensuite, on passe au numéro 6, Orsi Dream, très malheureux aussi lors du Prix de Bretagne où il a malheureusement fait la faute dans la descente alors qu'il y avait un ralentissement à l'avant du peloton, ce qui a reculé les chevaux de l'arrière. Voilà, il faut le reprendre absolument. Il a été aussi un petit peu décevant dans le Prix des Seven. Ça fait 2 courses où malheureusement ça se passe pas au mieux pour ce cheval-là. Lors des Prix des Seven, il n'était pas très bien mis. Et puis l'autre jour, il n'était pas non plus très bien mis où il a fait la faute à cause d'un petit ralentissement. L'entourage est confiant, associé à Eric Raffin, multiple gagnant de groupe 1. Voilà, c'était l'année dernière, il avait gagné le Prix Taylor de Beaune. C'est un cheval qui est très estimé. Même pour vous dire, les dernières, c'était le co-favori au Prix d'Amérique pour vous dire qu'il était très joué et qu'il était très parlé dans les écuries. Ensuite, on passe au numéro 15, Ampia DSM. C'est la meilleure jument du monde, gagnante du Prix de Paris, gagnante du Prix de France et deuxième du Prix d'Amérique en faisant une ligne droite splendide derrière le numéro 15, Hookerberry. Donc voilà, c'est une jument de qualité. Elle a fait sa rentrée lors du Prix de Bretagne où elle finissait 4e, c'était assez splendide, hein, vraiment très bien. Elle va en manquer sûrement un petit peu. Aujourd'hui, elle va monter sur cette course, associée à Franck Tivard. Elle sait tout faire, aller devant, courir caché, faire les 1000 derniers mètres. C'est une super jument. Elle devrait courir en progrès. Pour moi, c'est une base dans les 3 premiers. Elle ne devrait sans doute pas sortir du quintet. Et je la vois dans les 3 premiers. Moi, je vous dis, je la vois sans doute pas gagner parce que je pense qu'il y a des chevaux qui sont encore plus affûtés qu'elle. Mais méfiance pour ce numéro 14, Ampia DSM. Ensuite, on passe au numéro 15, Hookerberry. C'est le tenant du titre. Il a gagné le prix du Bourbonnais l'année dernière, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Nicolas Bazir était à son sulky, dans les mêmes conditions de course qu'aujourd'hui. Nicolas Bazir au sulky, déféré des 4 pieds. Il levait le pied au poteau. C'était absolument. La photo était magnifique, un petit peu comme dans le prix d'Amérique où Jean-Michel Bazir lève lui les 2 pieds. Mais bon, on va voir s'il peut répéter cette course où il gagnait. Ensuite, il enchaînait avec la victoire du Prix d'Amérique, donc c'était assez surprenant pour ce cheval, Hookerberry. Dernier vainqueur du Prix d'Amérique, dernier vainqueur du Prix du Bourbonnais. Il vient de faire deuxième du Prix de Bretagne il y a 3 semaines. C'est absolument une base dans les quintets où il a fait une ligne droite splendide. Il manquait encore sans doute, voilà. Il avait le bonnet fermé, il était déféré des 4 pieds, il va être mis dans les mêmes conditions. S'il a le bon parcours, il peut très bien s'imposer dans cette course. Très bon sprinter, le numéro 15, Hookerberry. Attention, déféré des 4 pieds, méfiance pour ce numéro 15. Ensuite, on passe au numéro 5, Okaïdogiel. Voilà, remarquable sprinter, cheval régulier, se protéger de la famille d'Ersoir et David Thomas au sulky. Il n'a plus de stress
Okeaïdogel, il est qualifié. Il a fini troisième lors du prix de Bretagne. Donc maintenant, il n'a plus qu'à courir tranquillement, se préparer pour la grande course de fin janvier, le prix d'Amérique. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire pour ce numéro 5, Okeaïdogel, même si l'entourage est confiant et il veut. Et l'entourage veut qu'il remette encore les pendules à l'heure pour jouer la victoire, je sais pas, mais bon, du moins pour jouer le quintet. Hein. L'entraîneur, Monsieur Dersois, dit qu'il a la possibilité de rentrer très facilement dans le quintet s'il a le bon parcours. Ensuite, on passe au numéro 7, Isoard Vedake. C'est un petit peu mon regret. Il a largement le niveau pour aller d'être plus haut dans mon ticket, mais malheureusement, ils sont 18 partants. C'est que c'est un cheval qui est un petit peu compliqué. On ne peut pas toujours tout faire ce que l'on veut avec lui. C'est un cheval qui n'a pas un bout très vite. C'est un cheval de train qui doit enrouler. Donc, c'est un petit peu un rapide Lebel, hein, ce cheval. Hein. Faut qu'il enroule de très loin. Donc voilà, c'est un cheval dur, malheureux dans le prix de Bretagne où il a été enfermé. C'était un peu la grosse note de la course avec Sad Moteur et Guderi près. Donc faut se méfier de ce numéro 7, Isoard Vedake. Mais moi je ne le vois pas se qualifier aujourd'hui. Je le vois plutôt 4-5e parce que ça va être dur avec 18 partants. Il va falloir, faut être avec 18 partants, il faut être toujours très maniable, ce que n'est pas ce numéro 7, Isoard Vedake. Plaqué des postérieurs, méfiance, possible 4-5e avec associé à Benjamin Rochard, le jeune en forme actuelle. Et pour le fameux entraîneur Philippe Allaire. Ensuite, on passe au numéro 8, Hussard du Landré. Splendide dernièrement, c'est le récent gagnant du prix de Bretagne. Il change de driver, contrairement lors de sa dernière course, il était associé à son mentor Benoît Robin. Cette fois, il est associé à Yoann Le Bourgeois. C'est un petit peu la grande nouvelle pour ce numéro 8, Hussard du Landré. Attention, déféré des 4 pieds. L'entourage veut qu'il confirme sa récente victoire. Mais bon, je pense qu'il ne va pas courir avec le même stress que l'autre jour. Je le vois plutôt 4-5, mais pas dans les 3 premiers, idem. Et ensuite, on finit avec le numéro 18, étonnant. Que dire de ce numéro 18 étonnant? C'est le cheval, un rouleau compresseur que l'on connaît toutes et tous, gagnant de l'Elite Top 2022. Il a été un petit peu décevant à Volvega, à Junkers. On se rappelle qu'à Junkers, il n'avait pas fait sa course. À Volvega, il n'a pas fait non plus sa course, il a fait la faute. Il n'aurait pas gagné dans un lot beaucoup moindre. Hein. Donc voilà, même si c'était une rentrée, méfiance. On sait qu'il a eu la maladie de Lyme et c'est toujours très dur de se remettre de cette maladie. Son père l'a eu et lui s'était bien remis de cette maladie Timoko. Donc on va voir. Pour moi, je l'ai mis plutôt à l'arrière de mon ticket pour des raisons toutes simples. C'est qu'il est un petit peu décevant. Mais en classe pure, c'est un des meilleurs du lot, si ce n'est un cheval de très grande classe. Je ne vais pas dire le meilleur parce que à ce niveau-là, ils sont tous très bons, c'est tous les meilleurs chevaux, mais c'est un cheval hein, qu'on connaît tous, étonnant. Voilà, un grand cheval avec Moustique, Anthony Barrier derrière qui se fait tout petit à côté d'un cheval très très grand. Voilà, c'est impossible 4-5e. De toute façon, s'il va devant et il est dans sa forme maximale, il peut même faire un très grand truc, mais vu ses récents courses, je ne le vois pas dans les 3 premiers, ce numéro 18 étonnant. Voilà pour mon pronostic de notre quintet plus. J'en fais mon pronostic en chiffres si vous le souhaitez. Alors, mon favori sera le numéro 15, Sad Moteur, devant le numéro 6, Orsi Dream, devant le numéro 14, Ampiale DSM, devant le numéro 15, Hookerberry, puis le numéro 5, Okeaïdogel, puis le numéro 7, Isoard Vedake, le numéro 8, Hussard du Landré, et le numéro 18, étonnant. Voilà pour mes 8 favoris de ce prix du Bourbonnais, la qualif 2. Jouez, bonne chance à tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, liker un pouce bleu, vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Telegram, Instagram, Facebook et YouTube pour que vous suiviez toute l'actualité de ce prix du Bourbonnais, tous nos pronostics. Et vous allez sans doute voir peut-être une autre vidéo qui va se dérouler ce jour sur la cendrée parisienne, c'est le prix Rédicache pour des chevaux de 3 ans, certains groupants. On va peut-être faire un petit pronostic pour vous aiguiller pour des chevaux internationaux. Donc je vous dis à bientôt et bonne chance à tous pour ce prix du Bourbonnais.